Je dis pas qu'il y a que des saints en banlieue, mais il faut arrêter de déconner. Que les responsabilités, que tout le monde les prenne. Nordine, vous avez 30 ans. Vous êtes née dans le bidonville de Nanterre, une famille de 9 enfants. Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, comme souvenir de votre enfance? Pour ma part, j'ai grandi en bas âge au bidonville de Nanterre. Après, on était dans un F2 à 11, parce qu'il ne faut pas oublier les parents. Après, quelques temps après, on a déménagé en cité transit à Nanterre, à la cité Gutenberg. En principe, ça devait durer 3 ans. À l'époque, il y avait eu une cohorte de journalistes qui étaient venus avec le Premier ministre de l'époque, c'était Chaban Delmas, pour se féliciter de la construction de cette cité, de cette misère. Des fois, il y avait des conflits avec les gens qui habitaient dans les bâtiments à côté. Il y avait des bagarres avec leurs enfants, tout ça. Il y avait des histoires qui se produisaient. Et on est devenus, par la force des choses, parce qu'on fréquentait les mêmes écoles, plus ou moins amis. Hein. Je dis plus ou moins parce que des fois, ça allait et des fois, ça allait pas. Parce qu'il y avait des gens dans ces cités en béton qui avaient des attitudes. Quand ils nous voyaient arriver dans leur cité, on était des mômes. Et ils nous surveillaient. Ils avaient des idées préconçues dans la tête. Et ça, j'ai pu le ressentir pendant toute la période juste avant mon adolescence. Hein. Quand il fallait être obligé de manquer l'école pour accompagner le père ou la mère à la sécurité sociale pour remplir un papier que les gens qui étaient fonctionnaires à la sécu pouvaient remplir, et ben ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait. Ça veut dire qu'on était obligé de soutenir tout le temps nos parents. Moi, je bougeais à l'époque à l'école, comme délégué de classe, parce que je trouvais que certains délégués de classe n'étaient pas là pour représenter les élèves, mais étaient plutôt là pour dire leur aspect sur la vie, quoi, comment ils entendent. Comment quelqu'un qui a fait 3 ans de CAP, en fin d'année, on veut l'expulser, alors qu'il arrive à son examen. Hein. C'est plein de choses comme ça. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi, j'étais pas très grand. J'arrivais dans une école où vous aviez des mecs qui étaient, comme on les appelait, les BTS. Hein, les mecs barbus, tout costauds, qui étaient là. Quoi, BTS? Les brevets de techniciens supérieurs. Alors nous, on avait notre rangée juste à côté d'eux, et nous, on était là. Ça veut dire que les gens qui étaient musulmans, qui mangeaient pas de porc, en l'occurrence, on se mettait à côté. Il y a eu des accrochages, il y a eu des problèmes avec le temps, parce que on a voulu nous faire, en plus de la voie qu'on nous avait fait suivre, qui n'était pas celle qu'on avait acceptée, mais dans celle dans laquelle on nous avait mis, parce qu'au préalable, j'étais en 5e et 6e transition. Hein. Ça veut dire qu'on a jugé à, je sais pas, je devais avoir 10 ans, 11 ans, que j'étais pas capable de pouvoir suivre des études. Donc on vous a mis on vous a sorti du circuit traditionnel. Ce qu'on appelle normal. Et à partir de là, on vous met dans une classe comme ça, où vous apprenez à planter des clous, à faire des longues récrés. Hein, on vous apprend rien. On vous apprend pas à faire des maths modernes ou, je sais pas, de l'histoire ou apprendre. Vous êtes allé jusqu'où, vous? J'étais jusqu'en 3e année de CAP. Et que même dans ma dernière année, il y en a une que j'ai redoublée. J'étais dans une école où il y a un professeur qui m'a traité un jour de marchand de tapis. Alors là, à partir de ce jour-là, j'ai dit celui qui continuera à me parler comme ça, qui se permettra d'avoir des attitudes par rapport à mon origine, eh ben, il faudra qu'il soit costaud. Il faudra qu'il soit fort. Et c'est tout doucement qu'après, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé au marché. Je travaillais au marché. Ouais, tout doucement, après, dans la cité, je me suis occupé des mômes, sans regarder l'aspect politique des choses. Hein. C'est en essayant par exemple, quand il y avait quelques mômes qui avaient envie d'aller à la piscine, de les accompagner, par l'intermédiaire d'un club de prévention qui donnait la thune. Parce que nous, on pouvait les faire sortir, mais on n'avait pas l'argent. On était compétents, mais on n'avait pas les moyens. Et moi, ce que je nous reproche, à nous, c'est de ne pas frapper assez fort sur la table en disant, voilà, on paye des impôts locaux, on voudrait que notre quartier il fasse bon y vivre à l'intérieur. Que ça soit pas la couleur béton, les rapports de chiens, parce que quand vous baladez votre chien le soir, vous arrivez à avoir des discussions avec les gens, mais des discussions de chiens. Comme quel âge il a votre chien, il a grandi. C'est des rapports bizarres, c'est pas des vrais rapports. Vous croyez, vous, aux solutions collectives? Ouais, moi j'y crois.
Bien sûr. Moi, je voudrais que tous les frangins et les frangines dans les cités, ils se regroupent, ils se montent. Au lieu que ce soit les petits qui fassent de la violence, que les grands manifestent dans la rue. Ils aillent angoisser le maire, ils aillent voir le président de la République. Pour qui on nous prend? C'est pour qui on nous prend? Il y a des petits frangins qui meurent de mort violente et on est en train de nous dire à nous, calmez-vous. Non, moi j'ai pas envie de me calmer. J'ai pas envie de me calmer. Il n'y en a aucun qui me fera asseoir à une table en me disant calmez-vous. Non, il y a un passif. Moi je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle des problèmes qu'il y a dans la banlieue, mais qu'on ne parle pas de la couleur du bâtiment. Hein? Qu'on ne parle pas du couloir. Ça je m'en fous. Moi je veux qu'on parle de la justice, de la police et des rapports dans le quartier. Nordine, mais c'est quoi l'avenir? L'avenir, pour moi, c'est d'espérer que, enfin, les jeunes des banlieues ont compris que droite comme la gauche, pour nous, c'est la même. Il y a un ami qui s'appelle Bouzid, hein, qui disait, avec la droite, c'est un four à 200 degrés. Avec la gauche, c'est un four à 40 degrés. Dans les deux conditions, on cuit. Hein. Et nous, on n'a pas envie de cuire. Alors voilà, ça veut dire que ça fait des années qu'on nous a endormis. Aujourd'hui, j'ai envie que les petits frères, les grands frères, même lui, prennent conscience qu'on peut plus rigoler, qu'on peut plus s'amuser, qu'il faut qu'on soit ferme. Ça veut dire que être ferme, c'est pas forcément l'utilisation de la violence. Être ferme, ça veut dire occuper la place publique. Je dis pas qu'il y a que des saints en banlieue, mais il faut arrêter de déconner. Que les responsabilités, que tout le monde les prenne. Que les gens dans la société, ils regardent les gens de la banlieue dans les yeux, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des irresponsables, pour des gens qui avaient envie que de détruire. Non, on a envie de construire, on a envie que notre quartier il soit beau, on a envie que nos petits frères ils puissent traîner sans ramasser de seringues, on a envie qu'il y ait tout ça. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous désirez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.